7 conseils pour mieux manger. Dans cette vidéo, on va voir 7 techniques, 7 moyens qui permettent d'avoir une meilleure alimentation, qui permettent d'être au top sur votre santé, car l'alimentation est un pilier essentiel pour rester en bonne santé. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Athéna, pensez à vous abonner. On publie actuellement 2 vidéos par semaine. Activez la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Le premier aliment qu'il va falloir supprimer de votre alimentation, ou du moins diminuer fortement, c'est le sucre. Le sucre est un poison qui progressivement, qui au fil des années peut vous empoisonner, qui peut vous provoquer des maladies, qui peut vous faire grossir, surtout si votre objectif c'est la perte de poids. Le sucre, c'est vraiment une machine à faire du gras. Alors bien sûr, le but c'est pas complètement l'éliminer, car on va en trouver un petit peu partout. Conserver le sucre, principalement des fruits, aller vers des aliments à index glycémique qui sont bas ou modérés. On en reparlera peut-être prochainement dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, aller vraiment vers des aliments aussi qui sont peu transformés. Ça sera mon conseil numéro 2. Les aliments peu transformés, déjà, vont vous donner tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé, alors que les aliments transformés, voire ultra transformés, sont riches en plein de saloperies. Et justement, si je reviens au point numéro 1, les aliments peu transformés, voire pas du tout transformés, justement, ne contiennent pas de sucre. Donc ça, c'est un point vraiment ultra avantageux. Donc ça, c'est 2 choses vraiment fondamentales. Diminuer le sucre et aller vers des aliments peu ou pas transformés. Le point numéro 3, ça va être d'éliminer les aliments qui contiennent du gluten. Le gluten est un aliment qui va abîmer votre intestin sur le long terme. C'est un aliment qui déclenche des pathologies aussi sur le long terme. Alors bien sûr, vous allez me dire que tout le monde est plus ou moins sensible au gluten, et c'est vrai, il y en a qui sont très sensibles, comme les gens qui ont la maladie de cœliaque par exemple, et puis il y en a qui peuvent manger des pâtes tous les jours sans aucun problème. Mais en fait, l'expérience montre que quasiment tout le monde est impacté plus ou moins fortement. Et les gens qui ne se sentent pas impactés, c'est juste qu'ils sont habitués. C'est comme quand on a une église près de chez soi qui sonne tous les jours. À la fin, on l'oublie, on ne l'entend plus. Et lorsqu'on est un petit peu sensible au gluten et qu'on a l'impression de ne pas être impacté, c'est qu'en fait notre corps s'habitue et ne nous envoie plus les signaux d'alarme pour nous dire qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, en fait, on montre que les personnes qui diminuent du gluten dans leur alimentation ont beaucoup de bienfaits sur la santé, notamment au niveau de la digestibilité, au niveau de l'énergie aussi. Et globalement, ça peut aussi avoir un impact sur la peau, sur la respiration, sur énormément de paramètres. Donc, essayez de diminuer les produits qui contiennent du gluten. Et si vous aimez le pain, par exemple, ou les viennoiseries, comme beaucoup de gens, gardez-les pour le week-end, ce qui fait qu'au final, vous aurez une diminution qui sera très fortement diminuée. Le point suivant, ça va être de maximiser la consommation de légumes et de fruits. Ce sont la base de votre alimentation, c'est ce qui doit majoritairement être le pilier de votre alimentation. Le problème de l'assiette française, c'est que les légumes sont de simples décorations, sont de simples accompagnants. Quand on regarde une assiette française, on a le gros morceau de viande, le gros poisson, et puis quelques carottes qui font la décoration. Le truc, c'est que c'est dans les légumes et dans les fruits que vous allez avoir la plus grande densité nutritionnelle. C'est dans ces aliments que vous allez avoir énormément de micronutriments, ceux qui sont importants pour votre santé, comme les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments. Et aujourd'hui, justement, si vous avez une alimentation qui va être riche en légumes et en fruits, vous avez très peu de chances d'être en carence. Et les carences, quand elles sont présentes, en fait, ça va être le début de beaucoup de pathologies. Il y a des problèmes, notamment si je prends le magnésium, le zinc, certaines vitamines comme la vitamine D aussi. Lorsqu'elles sont absentes, ça peut avoir un impact considérable sur votre santé, sur le système immunitaire, sur la synthèse de différentes hormones qui sont vraiment importantes, et en particulier pour vous les femmes où le système hormonal est vraiment important. Donc, maximisez les légumes, mangez-en quasiment à volonté. Et les fruits, si votre objectif c'est la perte de poids, limitez-vous à 2-3 fruits par jour, car même si les fruits sont très bons pour la santé, ils contiennent du sucre, du bon sucre, mais néanmoins, on essaye de pas trop en consommer. 2-3 par jour, c'est parfait. Le point suivant, c'est d'aller au marché. C'est quelque chose qui est extrêmement bête, mais en allant au marché, vous allez devenir acteur de votre santé. C'est vous qui allez choisir les produits, notamment ce que je disais avant, les produits végétaux comme les fruits et les légumes principalement. Et surtout, un point essentiel, en allant au marché, vous allez être directement en contact avec le producteur.
c'est quelque chose qu'on enseigne très souvent sur notre chaîne, c'est de minimiser les circuits d'approvisionnement. Quand vous allez faire vos courses dans une grande surface, il faut savoir que la grande surface, lorsqu'elle va acheter des fruits et légumes, ça va être un grossiste qui lui-même va acheter à des centrales, qui eux-mêmes vont acheter à des corporations et au passage chacun prend sa marge, donc ça augmente le prix global et surtout ça augmente la durée de voyage des fruits et légumes. Quand vous achetez des bananes par exemple dans grande surface, il faut savoir qu'elles ont voyagé pendant peut-être plusieurs semaines au préalable, mais qu'elles ont été réfrigérées, qu'il y a eu des atmosphères particulières pour pas qu'elles s'abîment. Et au final, ça va vraiment détériorer le produit et vous favoriser justement la grande distribution. Lorsque vous êtes au marché, vous êtes en contact avec les petits producteurs, vous leur donnez directement votre argent, le circuit est court et vous avez des produits qui sont frais. En général, les producteurs, la salade que vous achetez, la veille, il y a de fortes chances qu'elle était encore dans la terre. Donc vous avez des aliments qui sont beaucoup plus riches d'un point de vue micronutrition. Vous avez vraiment des produits de qualité. Et surtout, vous allez pouvoir dialoguer avec le producteur, lui demander voilà, d'où vient son légume, qu'est-ce qu'il utilise comme engrais, comment il s'occupe de son champ, est-ce qu'il a des animaux. Vous allez voir que ça donne vraiment une relation particulière à la nourriture. Et truc tout bête, c'est que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à déguster une bonne salade qui vient d'un petit producteur qu'une salade qui a fait plusieurs milliers de kilomètres et qui au final a un goût qui est plutôt fade. Parce qu'on ne va pas se mentir, les produits locaux qui viennent près de chez vous ont souvent meilleur goût et quand on croque dans un légume comme une tomate par exemple qui a poussé près de chez vous, comparativement à une tomate qui vient de l'autre bout de la planète, vous allez voir que le goût est complètement différent. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez au marché et si vous aimez ce genre de petites astuces qui permettent d'avoir une meilleure alimentation. Le dernier point, ça va être d'essayer le jeûne intermittent. Cette technique pour avoir une meilleure alimentation est vraiment très simple à mettre en œuvre. Le but, c'est basique, c'est on saute un repas dans la journée. Aujourd'hui, tout le monde consomme 3 repas par jour, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, et on se rend compte que finalement on mange trop. Et nos ancêtres ne mangeaient pas autant. Nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs opportunistes qui mangeaient que lorsqu'ils pouvaient. Ils n'avaient pas de grande surface, ils n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas de la nourriture à profusion. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens prennent du poids, prennent de la masse grasse, surtout parce qu'ils mangent trop. Donc essayez juste le jeûne intermittent. Pendant une semaine, vous sautez un repas, vous allez voir que c'est vraiment avantageux, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez avoir une meilleure relation avec la nourriture, vous allez avoir plus de plaisir à manger, vous allez fondre aussi au niveau de la masse grasse, vous allez avoir plein d'avantages. Et au début, ce n'est pas forcément simple parce qu'on a l'impression d'avoir du manque, on a l'impression d'avoir faim et en fait, c'est plus une faim physiologique, c'est-à-dire que vous avez une habitude de manger, mais vous n'avez pas vraiment faim en fait. Et même si vous avez faim, essayez de faire passer la faim avec un verre d'eau par exemple, et vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, vous allez vous y habituer et ça a vraiment plein d'effets positifs et c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Un petit truc et astuce, occupez-vous, ne restez pas à rien faire parce que si chez vous, vous ne faites rien, vous allez vous ennuyer et quand on s'ennuie, on va vers le placard et ça, c'est pas bon. Donc voilà, c'était mes trucs et astuces pour avoir une meilleure alimentation, une meilleure style de vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube d'Athéna, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez aller plus loin, on vous propose le guide Belle Silhouette, qui est un guide très complet pour mettre tout ça en pratique avec une tonne de conseils pour aller plus loin dans la nutrition santé et le bien-être avec les activités physiques aussi. C'est le premier lien dans la description, hop, juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer, c'est gratuit. Et nous, on vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!